Alors, je m'appelle David Le Breton, je suis professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. J'ai beaucoup travaillé, écrit autour de l'anthropologie du risque, autour de l'anthropologie du corps également, et puis sur d'autres thèmes comme le visage, le rire, le sourire, etc. Mais en l'occurrence, ce qui nous intéresse là, c'est plutôt le rapport au risque à travers l'expérimentation de soi quand on grandit, quand on est un enfant ou un adolescent. Ma conférence aura lieu le 1er février à 10 heures lors du colloque Faire grandir les enfants. Je pense que c'était la lecture. Parce que j'ai grandi de toute façon dans une ville populaire, disons, enfin, au Mans, dans un quartier qui était un peu, qui était très lointain, qui était vraiment à la périphérie, l'extrême périphérie de la ville. Et donc, je n'avais, comment dire, j'ai grandi quand même dans un contexte qui ne permettait pas vraiment l'accès au cinéma ou à des choses comme ça, quoi. On est quand même à la fin des années 50, début des années 60, donc c'est quand même un autre monde. Et puis un monde à la limite entre la ruralité et la ville, dans une petite ville quand même. Enfin, le Mans faisait pas partie des très très grandes villes. Je crois que mon ouverture au monde donc s'est opérée à travers la lecture. J'ai immédiatement été un enfant boulimique. J'ai lu très vite les Jack London, les James Oliver Curwood. Et puis plus tard, dans les années qui ont suivi, bah, je me suis ouvert aux livres de Simenon, aux Arsène Lupin, aux Fantomas que j'aimais beaucoup, etc. Donc je pense que c'est plutôt la lecture qui a joué un très très grand rôle. Et quand je suis arrivé quelques années plus tard dans ce qu'on appelait à l'époque les CES, qu'on appelle aujourd'hui plutôt les collèges, je pense que c'est la découverte du cinéma qui m'a vraiment ébloui, puisque j'étais en quatrième. Et il y avait un ciné-club à l'école. Et très vite, donc, passionné, émerveillé par le cinéma. Et c'est là, d'ailleurs, où j'ai écrit mes premiers articles, si je puis dire, pour le journal de l'école. Le sens qui est le plus mobilisé dans l'enfance, tout dépend évidemment du contexte social, du contexte écologique également, où grandit l'enfant. Il est évident que si vous grandissez en Amazonie, dans une population amérindienne, je crois qu'aucun sens ne sera privilégié. Dans nos sociétés contemporaines occidentales, il est clair que la vue est en train enfin, depuis déjà des décennies, absorbe absolument tout. Et même, je dirais que c'est une vue caricaturale aujourd'hui, dans la mesure où la vue de l'écran, la vue du téléphone portable, qui est vraiment en train de phagocyter l'enfance, de phagocyter l'adolescence, en créant une nouvelle humanité assise. J'ai souvent parlé d'ailleurs de cette humanité assise qui caractérisait nos sociétés. Mais les enfants y échappaient encore jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, on voit bien que non, et puisque même à partir de 10 ou 11 ans, pratiquement plus aucun enfant est sans smartphone, ce qui fait donc que nous avons des enfants qui marchent toute la journée écarquillés, enfin, hypnotisés par leur téléphone portable. Donc ce n'est pas le sens de la vue, dans le sens où il y aura une ouverture au monde, un regard sur l'environnement, puisqu'évidemment, quand on marche même dans les rues, le regard sur son téléphone portable, on ne voit absolument rien du tout de l'environnement, de la ville où on est en train de grandir. On ne voit même pas les autres autour de soi. Donc c'est une espèce de caricature de la vue aujourd'hui qui est valorisée. Et je pense justement que dans le thème du colloque et le thème de nos réflexions, et ce sur quoi les enseignants doivent absolument réfléchir, c'est de réussir à ouvrir sensoriellement à nouveau le monde aux enfants, à travers des sorties, à travers des activités physiques ou des activités culturelles, mais qui vont amener ces enfants ou ces adolescents à lever les yeux de leur écran, à sentir à nouveau le monde, à entendre à nouveau le monde, à le goûter, à le toucher physiquement, etc., puisque ce sont des sens qui sont quasiment en voie de disparition dans le monde d'aujourd'hui. Le premier apprentissage d'un enfant, c'est quand même qu'il connaisse les dangers inhérents à son environnement. Donc là aussi, on retrouve cette dimension sociale et culturelle. Si vous êtes
un enfant amérindien, vous allez être davantage à proximité de vos parents pendant des années et des années parce que faut apprendre tous les dangers de la jungle, etc. Si vous êtes un enfant français, les apprentissages se feront surtout autour, par exemple, de ne pas se faire électrocuter, ne pas se brûler en mettant la main sous le feu, ou sur le radiateur, ou sur le poêle, ou autre. Donc ça, c'est quand même le premier apprentissage. Et au-delà de ça, d'ailleurs, apprendre à faire du vélo, apprendre à marcher, c'est-à-dire accepter de tomber, et sans que les parents ne soient dans tous leurs émois parce que leur enfant vient de chuter, parce que ça, c'est la pire des choses. C'est vouloir en permanence être dans une hyper sécurisation de l'enfant qui est la pire des choses, quoi. Il faut apprendre à vivre, c'est aussi apprendre à prendre des risques, et donc ces risques élémentaires d'apprendre à marcher, faire du vélo, conduire une voiture, faire gaffe en traversant la rue, justement pas être écarquillé par son portable, parce que ça, c'est quand on fait du vélo comme moi à Strasbourg, on voit et comment les enfants et les adolescents sont en permanence en danger, tellement ils sont absorbés par leur téléphone portable. Ils passent sur la piste cyclable sans faire attention, ils traversent la rue, ils n'ont même pas fait, n'ont pas regardé, etc. Donc ça, je pense qu'il doit y avoir une mobilisation des parents, des enseignants, pour que les enfants lèvent les yeux de leur portable, fassent attention aux innombrables dangers de leur environnement, à commencer par les vélos, les voitures, etc. Voilà, ça c'est le risque élémentaire, mais en même temps, dans l'apprentissage, il faut que l'enfant apprenne que le risque est inhérent à toutes les pratiques, à toutes les pratiques sociales, culturelles, sportives, etc. Et là, évidemment, on sait quand on réfléchit sur l'adolescence qu'il y a une suraccidentalité en matière d'activité physique et sportive, qui traduit d'ailleurs ce désir éperdu de se dépenser dans une société où on est en permanence dans l'immobilité. Donc il y a énormément d'accidents qui ne sont pas forcément très graves d'ailleurs, mais que les professeurs d'éducation physique essaient de neutraliser, des accidents de VTT, de plongée, ou même dans le football, le rugby ou autre, avec des élèves qui foncent et qui sont peu attentifs aux dangers, même qu'il peut y avoir sur un terrain de foot ou de rugby. Voilà, mais ça traduit bien justement cette sous-utilisation du corps dans nos sociétés contemporaines qui appelle de la part des enseignants et des proches de l'enfant à le mettre en garde et à l'ouvrir sur le monde qui l'entoure. Pour moi, l'essentiel demeure quand même le livre, c'est-à-dire la lecture d'un certain nombre d'ouvrages qui ont pu jouer un grand rôle dans ma vie. J'évoquerai par exemple les livres de Nicolas Bouvier, notamment L'usage du monde, qui est sans doute l'un des plus beaux livres de l'histoire de la littérature et du voyage, d'un homme qui part avec un ami dans les années 50 pour traverser l'ex-Yougoslavie, et qui voit, qui entend, qui touche, qui goûte, qui sent, etc. Avec des phrases d'une beauté absolument époustouflante. Voilà, pour moi, il y a rien de mieux. Dans l'histoire du cinéma, ce seraient des films comme La prisonnière du désert de John Ford, qui est sans doute le plus grand western, mais l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, de toute façon, de mon point de vue, qui est une méditation absolument prodigieuse sur le racisme, sur la haine de l'autre, une manière de déconstruire les points de vue à travers l'histoire d'un homme qui chemine dans l'Ouest américain du milieu du 19e, et qui va apprendre justement combien le monde est d'une complexité déconcertante. Et voilà, c'est l'éducation d'un homme au départ extrêmement dur, raciste, et qui s'ouvre.